C'est l'instant, j'ai envie de dire, l'instant extraterrestre. Hein. Attention, on met la musique. Un éleveur se fait voler 180 brebis et agneaux en une nuit. Les exploitants agricoles du département s'interrogent. Serait-ce l'œuvre d'un réseau organisé? De gangs extraterrestres? Hein, serions-nous envahis? Les petits gris sont-ils parmi nous? Hein, est-ce que les reptiliens volent nos récoltes, nos bétails? Hein, que se passe-t-il en cette période de Ramadan? Pourquoi nos petites brebis, nos agneaux disparaissent comme ça? Hein? Est-ce que c'est un complot? Hein? La réponse au prochain épisode. Mais les petits... Non mais les gars, ils font semblant de pas savoir, arrêtez de foutre de nos gueules, putain les gars, c'est pas vrai quoi, non mais genre, on comprend pas, nos brebis, nos agneaux disparaissent, mais qu'est-ce qui se passe en France? Oh, c'est très bizarre, c'est toujours à l'arrivée d'un certain événement pourtant, hein, c'est pourtant pas compliqué, on a quand même pas besoin de Colombo pour savoir. Non les gars, c'est signé ou c'est pas signé? À chaque fois, on a ce genre d'informations juste avant ou pendant le Ramadan. Et après, en plus, on vient nous dire, oui, on a retrouvé des moutons, des restes de moutons dans un chiotte, dans un putain dans une baignoire, dans une douche. C'est signé, Pierre. C'est les Russes. C'est Musk qui vient kidnapper. Ouais, c'est Trump pour faire des négociations avec la France. Hein, voilà. Il a kidnappé des brebis et des agneaux pour peser dans la balance avec les négociations avec Macron. Hein, il dit Macron, tu as vu où sont passées tes brebis? Hein? Tu veux revoir tes brebis vivantes, Macron? Je tiens tes brebis, mon petit. Ah mais qu'est-ce qu'on raconte? On sait très bien ce qui se passe. Arrêtons de faire, de se poser des questions à la con. On le sait, ces pauvres brebis, où est-ce qu'elles vont finir? Ah là là, c'est signé. Dans les baignoires, ils sont là. Et voilà, mais nos pauvres éleveurs, bon bah eux ils sont baisés, hein, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe. La police sait ce qui se passe, l'État sait ce qui se passe, mais personne n'a envie de dire ce qui se passe. Personne n'ose le dire. Là, la première chose qu'il devrait dire, notre éleveur là, c'est on en a marre. Chaque année c'est pareil. Dès que le Ramadan arrive, dès que l'Aïd arrive, on perd du bétail, on n'en peut plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Est-ce qu'on va devoir mettre des tourelles? Hein, est-ce qu'on va devoir mettre des snipers sur nos... Je sais pas, moi. Ouais. C'est les Tchétchènes. C'est la Tchétchénie. C'est la Tchétchénie. Donc voilà, bon bah perte de bétail, le fric qui se tire. Tu peux plus être éleveur tranquille en France. Même éleveur, c'est plus possible. Alors déjà que les extraterrestres coupaient les couilles des chevaux, bon ça d'accord. C'est pas grave, c'est pas important, les couilles de chevaux, personne n'est adepte de couilles de chevaux. On dit, allez, c'est bon, ouais, des couilles de chevaux qui disparaissent, laissons passer. Mais enfin là, c'est carrément le bétail qui se tire. Il reste plus rien. Il y a même pas leur dessin à la con, là, dans les champs. Si encore ils lâchaient, là, comme avant, ils étaient sympas, les extraterrestres. Quand ils venaient, ils faisaient leur dessin dans les champs, là. Hein, ils faisaient leur truc, là, leur art dégénéré de con, là. Ça n'avait ni queue ni cesse, ça ressemblait à rien, mais au moins il y avait quelque chose. Là, ils se servent, il n'y a rien, quoi. Le service laisse à désirer. Hein. Excusez-moi, les extraterrestres, mais là, je suis assez déçu du bordel. Hein. Les crop circles, merci, deuxième DB. Les crottes. Les crop circles. Il n'y a plus rien. Rien. Même pas un petit drift dans le ciel, des loupiottes pour faire joli, je sais pas. Il y avait un côté artistique avant, il y avait quand même un échange. Alors, on sentait qu'ils voulaient commercer avec nous. Bah là, ils se servent. Ouais, on se sert. Il n'y a plus de problème, voilà, on y va. En tout cas, effectivement, pour faire disparaître autant de bêtes en si peu de temps, aussi facilement, en une nuit, en plus 180 bêtes en une nuit, c'est vrai qu'il faut quand même du matériel. Hein. Et sacrée secoupe volante. Hein. Ils sont doués. Très très doués dans le Gers.